Cinématique, exemple 2, c'est un classique, la chute libre. La chute libre, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on laisse tomber un objet à partir du repos, là, d'une vitesse de 0. On peut aussi lancer l'objet et lui imprégner une vitesse initiale V0 non nulle vers le haut ou vers le bas. Dans le problème que j'ai choisi, la vitesse initiale est donnée vers le haut avec 3,2 mètres par seconde. Pardon, vous pouvez voir que j'ai mis tout mon talent de dessinateur à l'œuvre pour faire un dessin agréable et vous divertir comme d'habitude. On vous pose des questions classiques là-dessus. Je les ai pas écrites là, parce que je vais toutes les faire une après l'autre. Dans les exercices, on va vous demander là, d'aller chercher la hauteur maximale, soit par rapport au point de départ, 6 mètres dans notre cas, par rapport au sol, ou par rapport au sol lui-même. On va appeler cette hauteur-là souvent H max. C'est en fait un delta Y là, ou un déplacement en Y qu'il faut trouver avec le point au sommet de la trajectoire, là, au sommet de la parabole. On peut vous demander aussi la grandeur de la vitesse finale. V tout court, là, ici, la grandeur à l'impact. Là, on a un chaton en peluche, hein. Elle n'est pas appelée la protection des animaux, là. C'est un toutou qu'on lance. On va lancer le bébé chat, là, en peluche, comme ça, vers le haut. Et au cas où ça serait mal interprété, j'ai quand même dessiné un bosquet en bas, là, qui amortirait la chute du vrai bébé chat. Mettons que vous voudriez croire et continuer à croire que c'est un vrai animal vivant. On voudrait trouver la vitesse d'impact pour savoir, par exemple, s'il va être brisé ou pas, ou si c'est un vrai chaton, mais c'en est pas un. S'il va atterrir sur ses pattes, là, on peut demander des choses comme ça. On peut vous demander aussi le temps total, le temps de vol, le temps pour la chute. Donc ça, c'est le temps total pour la chute en secondes. Fait que ça fait le tour, je pense. H max. Comme ça. On va commencer, si vous voulez bien, par trouver... elles sont toutes le fun. Je sais pas par où commencer. Allons-y avec la hauteur maximum, OK? La hauteur maximum, là, c'est pas compliqué, mais il faut comprendre quelque chose. C'est qu'on coupe le mouvement au milieu ici. On considère pas la deuxième partie du mouvement. On considère seulement le point de départ, à 6 mètres, jusqu'au sommet. Et au sommet de notre parabole, qu'on le veuille ou non, la vitesse est égale à 0 mètres par seconde. Maintenant, attention, la vitesse finale à l'impact, elle, là, si on continue le mouvement, c'est pas 0 mètres par seconde. Là. Le chat, il va tomber à terre dans le buisson avec une vitesse probablement négative qui vaut un certain nombre de mètres par seconde. Mais au sommet de la parabole, au sommet du mouvement, l'objet prend momentanément une pause et sa vitesse est temporairement égale à 0. Pour trouver la hauteur maximum, il faut poser V final égale 0 et ignorer la deuxième partie du mouvement. Voici comment on fait. Première étape, on dessine le système d'axes. Je sais, vous savez probablement qu'on va le prendre par en haut. Vous trouvez peut-être que c'est une perte de temps. On le dessine quand même, on l'appelle Y et on choisit un 0. Il y a des gens qui préfèrent prendre le 0 au niveau... du point de départ, là, de la position initiale du chaton. Il y en a qui préfèrent prendre le 0 au niveau du sol, qui est probablement le point d'impact là, où le mouvement va finir quand il va avoir terminé au complet. Je vais le choisir au niveau du sol. On aurait trouvé la même bonne réponse si on l'avait pris au niveau, en fait, de n'importe où. On peut même prendre un 0 qui est dans les nuages, ailleurs, et on trouve la même bonne réponse. Les équations de la cinématique sont puissantes à ce point-là, tiennent compte de tout ça. Alors, c'est parti. Pour trouver H max, hop, on pose V final égale 0. On pose accélération égale moins G. Ça, c'est un problème de chute libre. Donc, notre accélération est vers le bas, à contresens de Y, et elle vaut moins 9,81 mètres par seconde carrée à la surface de la Terre. Si on est ailleurs que sur la Terre, G possède une valeur qui est différente, plus grande ou plus petite. Par exemple, sur la Lune, c'est plus petit. Sur Vénus, sur Mars, on a d'autres valeurs pour ça. Ensuite, on a V final égale 0, c'est réglé. Vitesse initiale, c'est 3,2 vers le haut, donc positif. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche delta Y, parce que le H max, c'est en fait une position verticale qui va être déduite à partir du déplacement vertical. Ça nous prend une équation de la cinématique qui possède A, V0, V tout court,
et delta y. Moi, je les connais par cœur, là. C'est v carré égale v0 carré plus 2a delta y qui va être pratique pour nous donner la réponse. Ce qu'il faut faire, c'est isoler le delta y là-dedans. Ça vaut 0. Le a vaut en fait moins g. Et on va isoler delta y. Ça va nous donner delta y est égal à 0 moins v0 carré divisé par moins 2g. Négatif en haut, négatif en bas. On devrait trouver du positif, et c'est normal, hein, parce que le delta y qu'on va trouver, là, c'est la hauteur qui est ici, entre le point de départ et le sommet de la parabole. Je fais pas le calcul, j'ai pas de temps à perdre et j'ai surtout pas beaucoup de place sur ma feuille, mais vous pouvez le faire et vous allez trouver le delta y qui est ici. Maintenant, ça, c'est pas la hauteur maximum. H max, là, c'est la hauteur mesurée par rapport au sol. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on va simplement dire que H max est égal au delta y qu'on a trouvé plus 6 mètres. Et c'est réglé. Bête addition et vous avez la réponse pour la hauteur maximum. Ensuite, H max c'est réglé, on sait comment faire. Si on vous demande le temps de vol total pour cet objet-là, là, il faut arrêter nos folies avec l'idée de considérer seulement la première partie du mouvement et il faut considérer tout le mouvement au complet jusqu'en bas. Donc, à ce moment-là, tiens, je vais me faire une petite section ici. On va avoir vitesse initiale est égale à 3,2, je l'ai magané, hein, je l'ai massacré un peu, 3,2 mètres par seconde, même chose qu'au début, ça ne change pas. On va avoir un delta y qui est égal à moins 6. Pour le mouvement au complet, là, on part de 6 et on tombe à 0. Donc, ça nous donne 0 moins 6, c'est moins 6 mètres, notre delta y. Le temps t, on le connaît pas, on le cherche. Est-ce qu'on connaît autre chose? Ben, clairement, l'accélération, c'est moins g, on est en chute libre, et on cherche une équation qui possède v0, delta y, t et a. Encore une fois, moi, je les connais par cœur, et je vais avoir delta y est égal à v0, t, moins 1/2 g t carré. Donc là-dedans, on connaît delta y, on connaît v0, on connaît g, et notre seul inconnu, c'est t. Là, ça nous donne une équation quadratique, deuxième degré. Vous voyez, t est présent, et il est présent au carré aussi. Pour solutionner ça, il faut passer le delta y à droite. Ça nous donne 0 est égal à moins delta y, donc ça va nous faire plus 6, plus v0t, moins 1/2 gt carré. On peut mettre des chiffres, si vous êtes plus confortable avec les chiffres. Ça va faire moins 6, plus 3,2 t, moins 4,9 t carré, ou à peu près. Les quadratiques, ça marche de la façon suivante. Le moins 4,9, c'est votre coefficient A. Le plus 3,2, c'est votre coefficient B. Et le 6, c'est le coefficient C. Et là, il faut faire la bonne vieille passe. Je vais prendre mon gros crayon. Moins B, plus ou moins, racine de B2, moins 4AC, divisé par 2A. Et ça, c'est le T qui va être égal à ça. Là, je sais que vous ne l'aimez pas, celle-là, et vous vous dites, ouais, mais sur ma calculatrice, j'ai un solutionnaire, là, un solver d'équations quadratiques, est-ce que je peux... La réponse est oui, OK? Oui, OK. Si tu es capable d'utiliser ta calculatrice, ton outil, et de rentrer le coefficient A, B et C, et qui te sort les deux réponses, parce qu'il y a deux réponses, hein, gardez en tête que le plus ou moins ici, là, il faut faire une fois le calcul avec un plus, une fois le calcul avec un moins, et ça va te donner deux temps. Probablement un temps débile, là, un genre de t est égal à moins 1,2 secondes, et puis un plus un temps qui a du bon sens, là, comme t est égal à 2,5 secondes. Le temps négatif, c'est sûr qu'on le gardera pas, parce que ça réfère à une partie du problème là, qui continuerait dans le passé et ça nous intéresse clairement pas, ça n'a pas rapport avec le scénario. On va garder le temps positif et on va inscrire notre réponse. Le temps de vol est égal à tant de secondes. Encore une fois, je le fais pas, je le calcule pas, j'ai déjà plus de place sur ma feuille et puis
il faut que vous pratiquiez, donc essayez-le par vous-même. Vous en avez plusieurs dans les exercices qu'on vous demande de faire ça. Il nous reste une dernière chose à calculer, là, ce serait, pour faire le tour, ce serait la vitesse finale en bas complètement de la trajectoire lorsqu'il y a impact avec le sol. Pour faire ça, on a différentes options qui s'offrent à nous. Là, on pourrait réutiliser, entre autres, le temps T pour le trajet total. Comme ce temps-là tient compte de tout le trajet, et que la vitesse finale est à la fin de tout le trajet aussi, ça fonctionnerait. Maintenant, je vous encourage à pas utiliser des valeurs que vous avez déjà calculées vous-même. On va essayer plutôt, pour trouver la vitesse d'impact en mètres par seconde, d'utiliser des données qui ont été fournies dans le scénario du problème. Par exemple, V0 est égal à 3,2 mètres par seconde. On va avoir l'accélération qui est égale à moins g. Et puis, on a, si on essaie d'éviter d'utiliser le temps, tout court, le delta y. Delta y est égal à moins 6 mètres. On va chercher dans nos équations cinématiques si on n'a pas quelque chose là, qui possède ces 4 équations-là. Et vous allez trouver, là, le plus simple, c'est encore d'utiliser celle avec des carrés. Moins 2G delta Y, comme ça. Et cette fois-ci, c'est pas mal isolé déjà pour nous. Là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le V minuscule tout court. Donc, on va simplement prendre la racine carrée. V0 carré moins 2G delta Y. Et n'oubliez pas, il y a un petit plus ou moins qui vient devant chaque racine. Quand on se débarrasse d'un carré comme ça, là, on prend la racine de chaque côté, c'est ça le plan, et il faut mettre un plus ou moins. Le plus ou moins est important parce que nous, ce qu'on va trouver, c'est une vitesse qui est négative. Hein? On va prendre la moins. Vous allez trouver quelque chose là qui est positif là, en calculant avec la calculatrice, mais il faut mettre un moins parce que la vitesse d'impact, elle est vers le bas. Le vecteur vitesse, là, le chaton, il va clairement par en bas quand il y a un impact avec le sol ou en tout cas dans le buisson, et on va prendre la valeur négative. Vous pouvez faire le calcul, vous devez avoir une coupe de mètres par seconde là, pour 6 mètres. Et j'arrête là. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas parmi eux pendant la dispo. Et prochain chapitre, c'est sur la dynamique où on va s'intéresser aux forces qui génèrent les accélérations et les mouvements cinématiques.